J'investis moins cher. Les conseils, c'est avec Régis Yankovici. Régis, on va se tourner aujourd'hui vers l'allocation volatilité. La volatilité qui peut être traitée comme une classe d'actifs à part entière. On rappelle, la volatilité, c'est ces marchés qui peuvent faire plus 3, moins 4. Ça inquiète parfois. C'est une mesure du risque et on peut même investir sur cette volatilité. Oui, ça peut paraître un petit peu étonnant. Alors, pour rappel un petit peu théorique, il y a deux types de volatilité. Il y a la volatilité que chacun constate tous les jours sur les marchés, Très basse, la hausse et la baisse des marchés au quotidien. Mais si elle est constatée, elle est ce qu'on appelle historique. Et ce n'est pas celle-là sur laquelle on peut investir. En revanche, il y a la volatilité implicite des marchés, dont on entend un petit peu parler dans la presse financière comme le principal indice, c'est le VIX. C'est la volatilité implicite sur le S&P 500 et qui est assez accessible via des trackers ou des futurs, mais plus facilement par des trackers. Alors aujourd'hui, justement, cette volatilité, elle est très basse. Est-ce que c'est le moment, justement, de se dire peut-être dans les semaines, les mois à venir, cette volatilité va augmenter ? Alors, notre façon d'investir sur la volatilité n'est pas d'acheter en espérant qu'elle progresse. Pourquoi ? Parce que, comme le montre très bien ce graphique-là, d'une maturité à une autre, la volatilité progresse. Ça veut dire que vous êtes obligé, lorsque vous relez votre position, vous perdez tous les mois entre 3, 5, 6%. Donc vous êtes obligé d'avoir raison tout de suite. En revanche, si vous faites exactement le contraire, c'est-à-dire vendre de la volatilité, vous encaissez les pourcentages que je citais tous les mois. C'est pour ça que la stratégie que nous avons développée, c'est de vendre de la volatilité. Là, on voit justement cette forme de futur qu'on appelle contango. On voit qu'à 98% du temps, la courbe est en contango puisqu'on est au-dessus de la ligne rouge. Donc c'est une stratégie qui est gagnante 98% du temps et qui réalise des performances absolument prodigieuses. Oui. Alors attention, parce que quand on dit ça, est-ce que ça ne veut pas dire les 2% du fois où on perd, un petit peu comme la banque Oui. Est-ce que là, on ne perd pas tout son investissement, le drawdown n'est pas trop élevé ? Alors, pour éviter ces effets de drawdown, on a rajouté des stop-loss qu'on voit très bien sur le graphique que vous montriez. Alors, on voit le graphique bleu, donc, qui est le graphique de l'allocation volatilité, où il y a des périodes de plat, où donc on débranche quelque part l'allocation et où on reste sur un placement sans risque. Et donc finalement les drawdowns, on le voit, sont tout à fait raisonnables. Et on voit également, on a mis le MSCI World en dessous, qui a vraiment sans comparaison aucune. Voilà, vous parliez de performance, effectivement, c'est très très spectaculaire, annualisé 30,5%. Oui. Ça paraît presque magique. Comment on fait pour investir là-dessus ? Est-ce qu'il y a un fonds, un tracker en particulier ? Alors, il y a un tracker de volatilité que nous ne pouvons, que nous ne pouvons pas citer parce que ce n'est pas un tracker qui est autorisé à la commercialisation en France. En revanche, que nous souscrivons pour le compte de nos clients lorsque nous nous occupons de leur portefeuille. Je rajoute également qu'il y a une stratégie qui est menée sur cet ETF, puisque je vous disais qu'on débranchait cette allocation. Donc, nous sommes très disponibles pour expliquer et rentrer dans le détail aux personnes qui nous contacteraient sur cette stratégie. Donc 30% annualisé, c'est prodigieux. Voilà, après, les performances passées, on va dire, évidemment, ne préjugent pas, ou est-ce qu'on peut penser qu'effectivement, il va y avoir une continuation comme ça de cette stratégie qui donne pour l'instant de bons résultats ? Non, vous avez raison de le rappeler, évidemment, les performances, si vous remettez le graphique précédent, vous allez voir que ce n'est pas 30% tous les ans, c'est 30% annualisé, mais qu'il y a eu des performances 2015 par exemple à 1%, donc on est loin de l'objectif, mais on a eu aussi 66% en 2012. Voilà. Donc il n'y a évidemment aucune promesse de performance, mais dès lors qu'il s'agit d'une stratégie qui est purement quantitative, et il n'y a pas de gestion discrétionnaire dans ce modèle, on peut espérer que les années à venir puissent délivrer une performance qui soit similaire, pas exacte, mais similaire à cette performance. Voilà, et en tout cas, on peut tout à fait diversifier déjà ses avoirs en mettant en place cette stratégie complémentaire, déjà son portefeuille constitué. Absolument, les clients que nous gérons ne viennent pas nous dire « mettez l'ensemble de mes avoirs sur cette stratégie-là ». C'est une poche que nous réservons à des clients dans différents profils
profil. Voilà, pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Régis Yankovici, ici présent de J'investis moins cher, toutes les références sur le site. Merci Régis, cette édition touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. L'émission ETFC finit pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un nouveau décryptage. À très bientôt.